J'ai toujours une grande appréhension à parler de Yom Kippour. Yom Kippour me paraît être quelque chose de tellement grand, de tellement fort, que parler d'une journée ou d'un événement comme Yom Kippour, c'est toujours le risque de le réduire, d'en dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Alors j'ai pensé faire autre chose ce soir, c'est pas de parler de Kippour, mais c'est parler de nous. Nous, parce que dans l'année juive, il y a beaucoup d'événements. Les événements sont des fois des contraintes. Ils nous obligent à certains efforts. À Pessah, par exemple, Pessah, vous savez, Pessah, c'est très contraignant. Enfin, surtout pour les messieurs, vous encore les madames, les dames, ça va quoi. Mais nous, on doit manger la matzah et le maror, raconter la Haggadah, etc. Mais de façon générale, j'ai envie de dire malheureusement, il y a beaucoup d'expériences dans la vie dans lesquelles on peut ne pas être complètement soi-même. Mais ça, c'est un autre cours. Ce soir, ce que j'ai envie de dire, c'est que la particularité de Yom Kippour, c'est que c'est un jour dans lequel il y a une obligation qui est incontournable, c'est qu'on ne va être jugé favorablement que si on est soi-même. Maintenant, le problème, c'est comment être soi-même et faire teshuva. Ça paraît contradictoire. Alors, je vais essayer de vous donner un certain nombre de petits points. Je voudrais commencer d'abord en vous racontant une histoire très très simple, mais que j'ai lue et qui m'a beaucoup touché. En fait, cette histoire, vous allez voir, c'est une phrase. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait le Rav Tzvi Hirsch de Rimnov. Vous connaissez Rimnov? Moi non plus. Et ce Rav, il avait un parcours extraordinaire parce qu'il venait d'une famille très simple, dans laquelle on n'avait pas du tout destiné à être le grand tzaddik qu'il est devenu. Et ce Rav, son père était un tailleur. Et on raconte qu'un jour, il a été invité à une réunion dans laquelle il y avait beaucoup d'éminents chachamim. Et Jacques Rav a pris la parole à son tour, et il a noté que quasiment tous les rabbanim racontaient chacun, mon père disait ceci, mon grand-père m'a enseigné cela. Lui, il n'avait rien à dire sur son père. Et en prenant la parole, il a dit, j'admire beaucoup ce que vous avez rapporté au nom de vos pères et vos grands-pères. Alors moi aussi, j'aimerais citer mon père. Mon père était tailleur, disait-il, et il m'a appris une chose. Il m'a appris comme ça que Et hayashan tsarich letaken, ve'et hachadash asur lekalkel. Il a dit cette phrase. Mon père m'a appris que l'ancien, il faut le réparer, et le nouveau, il faut faire attention de ne pas le dégrader. Et il a dit cette phrase en pensant au travail de chaque personne le jour de Kippour. À Kippour, mesdames, on rentre ancien, Yashan, et on ressort Hadash. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous savez, les gens sont très friands de miracles. On adore les miracles. Rabbi un tel faisait tel miracle. Un Rav un tel, si vous allez là-bas, vous prenez une bracha, vous sortez. Tout va être différent. Les yeshuot, on adore les yeshuot. Les miracles. Le plus grand miracle que l'on connaît, c'est Yom Kippour. On rentre avec des avérotes et on ressort tout neuf. Vous savez ce que ça veut dire tout neuf? Ça veut dire que c'est comme si... Non, c'est pas comme si.
quand on sort de Kippour, on n'a jamais fait d'avérote. On peut tout recoller. Vous cassez un verre, si vous avez la patience, vous collez les morceaux, vous reconstituez le verre. Mais le verre sera un verre cassé, reconstitué. Il n'existe pas dans la nature d'objets qu'on a cassés et qui redeviennent comme avant qu'ils aient été cassés. Il y a une seule exception, c'est la teshuva. Je rentre à Kippour avec mes avérotes, je sors, je suis chadash. Ça veut dire qu'en fait, en étant métaken, en réparant ce qui était ancien, je me retrouve avec quelque chose de nouveau, et il faut que je sache l'apprécier. Alors il y a une histoire super connue, je suis sûr que tout le monde la connaît. Mais cette histoire, mesdames, elle est devenue la légende de la teshuva. Véritablement, il n'y a pas de meilleur exemple dans les textes des Chachamim qui illustrent ce que peut apporter à un homme la teshuva. C'est l'histoire de ce rave, enfin de cet homme, pardon, qui s'appelait Elazar ben Dourdaya. Vous connaissez? Oui. Elazar ben Dourdaya, nous dit la Gemara dans Kiddushin, dans Avodah Zarah d'Af Yud Zayin, c'était un homme qui avait fait toutes les fautes possibles imaginables. Il était tellement vil, il était tellement ordinaire dans son comportement que la Gemara dit que de son temps, excusez-moi de vous rapporter les termes tels qu'ils sont écrits, il n'y avait pas une prostituée que cet homme n'avait pas rencontrée. Et il entend un jour parler d'une femme exceptionnelle qui demande des émoluments hors normes et il ne peut pas résister à la tentation. La Gemara raconte qu'il lui faut plusieurs mois pour économiser cette somme. Et puis, une fois qu'il l'a mise de côté, il traverse les océans, il entreprend un très long voyage et il arrive chez elle. Et voilà que, dit la Gemara, pendant qu'il est en train de fauter, il se passe quelque chose. Et cette femme lui dit, tu vois, on dit de toi, toi Elazar, fils de Dourdaya, que tu ne pourras jamais faire teshuva. Tu es parti trop loin. Elle lui dit, tu t'es tellement éparpillé que toutes les parcelles de toi perdues dans la nature ne pourront jamais revenir à leur source. Tu es dans une situation, tu as atteint le point de non-retour. Il n'y a aucun espoir. Il est frappé de plein fouet. C'est tellement violent, raconte la Gemara, que cet homme va sortir de chez cette femme et puis il décide de faire teshuva. Et il cherche de l'aide. La Gemara raconte qu'il demande l'aide du soleil, de la lune, des montagnes, des océans, de toute la nature. Et personne ne peut l'aider. Alors, dit la Gemara, et c'est là que je voulais arriver, cet homme va dire, j'ai compris. En adavar talouir, et là, bi. La chose ne dépend exclusivement que de moi. Que fait cet homme? Il pleure. Il pleure. Pourquoi il pleure? Moi, je me suis dit, en étudiant ce texte de la Gemara, qu'à sa place, je ne sais pas, je serais allé faire des mitzvot. Je serais allé prier. Je serais allé au kotel. Nulle part ailleurs, il n'y a pas comme le kotel. Je serais allé au kotel. Je serais allé faire tout ce que je peux pour réparer. Et non, lui ne savait rien faire. Il ne savait pas prier. C'est-à-dire qu'il était dans une situation la plus dramatique qu'on puisse imaginer. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était pleurer. Alors il a pleuré, et continué de pleurer. Et il a encore pleuré, et il a tellement pleuré, dit la Gemara, qu'il est mort. Il est mort dans ce pleur qui était l'expression
profond et sincère de son regret. Il est mort. La Guémara dit au moment où cet homme a quitté le monde, une voix céleste, Bat-Kol, a déclaré Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman lechaye olam haba. Rabbi Elazar ben Dourdaya vient d'être reçu dans le Olam haba. La Guémara continue, elle raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi, le fameux Rabbi Yehuda Nassi de la Mishnah. Quand il a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Et il a dit comment? Il y a des hommes qui mettent toute une vie à gagner leur place dans le monde futur, et il y en a d'autres, en un moment, en une sha'a littéralement, ils arrivent à gagner cette place. Mais attention mesdames, n'allons pas comprendre que Rabbi était jaloux de ce Elazar ben Dourdaya. Nos maîtres expliquent, le Maharsha notamment, que Rabbi, il a réalisé de ce qu'un homme était capable de faire en une seule heure. Et Rabbi a eu cette réflexion en se disant, si moi dans ma vie, j'avais investi dans chaque heure ce que cet homme a investi dans une heure, mais qu'est-ce que j'aurais pu devenir? Ça veut dire quoi, mesdames? Ça veut dire que, en fait, l'homme se fixe un objectif. La plupart du temps, le seul moyen d'atteindre un objectif, c'est de ne compter que sur soi-même. Mais quand un homme compte sur soi-même, c'est-à-dire qu'il fixe ses propres limites. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que les limites dans la vie, on peut rarement les dépasser. À partir du moment où on s'est fixé des limites, on s'est réduit, on s'est enfermé dans ces limites. Vous avez des gens, par exemple, qui fixent des limites à tout. Moi, je connais même des gens qui fixent des limites à Dieu, vous savez. Par exemple, ils sont persuadés que Dieu ne peut pas guérir un malade si ce malade ne prend pas de médicaments. Ils ont réduit Dieu. Parce qu'à cause de ça, vous savez ce qui se passe? Dieu, Hachem, il ne peut pas guérir le malade. Parce que le malade a décidé que Hachem ne pouvait pas le guérir sans médicaments. Vous y croyez, vous, un truc pareil? Ça vous énerve, hein? Ça vous embête ce que je dis. Moi, je connais même des gens qui sont persuadés que Hachem ne peut pas leur envoyer leur parnassa s'ils ne vont pas travailler. Mais c'est vrai. Et vous avez d'autres personnes qui sont persuadées que Hachem, il peut tout. Tout. Mais je ne sais pas, vous, qui vous fréquentez, moi si vous savez tous les désespérés que je rencontre dans ma vie, de gens qui vous disent, bon, c'est pas la peine, je me marierai jamais. Je ne peux pas guérir. Je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Et c'est très fatigant, pourquoi? Parce que vous savez l'énergie qu'il faut pour expliquer à une personne que la limite dont elle est capable correspond à celle qu'elle s'est elle-même fixée. Et que finalement, ce dont les gens ont besoin, c'est quoi? C'est qu'on les aide à fixer des limites qui vont bien au-delà de tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Et je vais vous donner un exemple magnifique. Et tout d'un coup, vous allez voir de quoi on est capable les uns et les autres. Il y a une journée dans l'année, nous dit la Torah, dans laquelle il est interdit de manger, il est interdit de boire, il est interdit d'avoir des chaussures confortables en cuir, il est interdit de se laver, il est interdit pour les couples de se retrouver. En un mot, tout est interdit, quoi. Et nos maîtres disent, écoutez bien, ce jour-là, les hommes, ils sont presque comme des malachim. Et moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, moi j'ai toujours aimé Kippour. Kippour, c'est un moment dans lequel, c'est une journée dans laquelle, quelque part au fond de nous, on aimerait qu'elle se termine jamais. Je me suis même demandé plusieurs fois pourquoi on ne ferait pas plusieurs Kippour dans l'année. Bon, en général, à la fin de Kippour, je me calme. Mais à un moment, quand on est comme ça, à fond dedans,
Et nos maîtres disent, pendant Kippour, l'homme, il est un petit peu comme un malard. C'est vrai. Vous savez d'où viennent les interdictions relatives à Kippour? Elles nous viennent de Moshe Rabbeinu. Parce que nos maîtres disent dans le Midrash, de la même manière que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est allé recevoir la Torah, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il ne s'est pas lavé, etc. A priori, on apprendrait de Moshe Rabbeinu que c'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah, et pas autrement. Que c'est comme ça qu'un homme il peut s'élever. S'élever jusqu'où? Au-delà des limites dans lesquelles il est enfermé dans son quotidien. C'est vrai. Vous vous imaginez, vous, un jour dans l'année, vous dire, bah, aujourd'hui, je ne prévois pas de quoi manger, on verra bien. Au pire, je ne mange pas. Jamais la vie. Moi, je suis sûr que ma mère, là, elle m'a appelé tout à l'heure pour me demander qu'est-ce que j'ai mangé Shabbat. Bon, depuis que je suis marié, elle est un peu inquiète, vous voyez. Mais c'est très inquiétant de savoir qu'est-ce qu'on va manger. On a très faim. C'est pas une faiblesse, c'est la nature de l'homme. Et donc l'homme, il ne peut pas concevoir de ne pas manger. Et puis un jour dans l'année, on lui dit, attends, ne fais aucun projet. Parce que toutes ces contraintes, toutes ces limites, pendant 25 heures, 24 heures et quelques, tu vas les dépasser. Donc ça veut dire que cette journée-là, elle ne compte pas vraiment, vous voyez. On raconte que il est des tzadikim dont on connaissait l'âge avec précision, et on sait qu'ils ont dépassé les 120 ans. Vous savez pourquoi? On dit parce que la journée de Kippour, elle ne compte pas vraiment. C'est comme si elle ne faisait pas partie de la vie. Parce qu'on est en dehors de toutes ces contingences, de toutes ces limites. On est dans cette dynamique dans laquelle on n'est plus tout à fait un ancien et on n'est pas encore tout à fait un nouveau. On est dans une dimension dans laquelle les choses ne se calculent pas de la même manière que le reste de l'année. Voilà ce que c'est Kippour. À Kippour, je dis des choses, je vous dis la vérité, que je ne serais pas capable de dire le reste de l'année. À Kippour, je dis à Hachem, écoute, je sais que devant toi, tu as des livres qui sont posés. Alors je t'en prie, écris-moi dans le bon livre. Alors je me demande, mais c'est lequel le bon? Les Réchaïm, c'est sûr que non. Mais les Tzadikim, est-ce que je vais le mériter? Alors le Gaon de Vilna, il disait que les 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, le Gaon de Vilna, il les avait renommés. Il avait dit en fait, il y a 2 livres qui sont écrits par Hachem, et puis il y en a un 3e. Les 2 livres d'Hachem, c'est le premier, c'est le livre que Hachem a écrit. Vous avez déjà lu un livre? Derrière un livre, il y a un auteur. L'auteur, il a écrit ce qu'il avait à écrire. Et devant le livre, il y a un lecteur. Le lecteur lit les mots écrits par l'auteur. Et pourtant, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant qu'il y a un immense décalage entre ce que l'auteur a écrit et ce que le lecteur a lu. Demandez à 2 personnes de vous raconter un livre, vous avez automatiquement 3 versions. La vraie et les 2 qu'on vous raconte. C'est pas possible de lire exactement ce qui est écrit. Le tzaddik, c'est celui, s'il existe, qui est capable de lire ce que Hachem a écrit. Le rachat, c'est celui qui se suffit de sa propre compréhension des choses. Vous avez des gens, quand vous leur expliquez ce que la Torah vous dit, ce que la Torah écrit, enseigne, ils vous disent non, c'est pas possible que c'est ce que la Torah a voulu dire. Il y a des choses qui dérangent, qu'est-ce que les juifs disent. Allez raconter aux gens que Hachem peut guérir un malade sans qu'il prenne de médicaments, ils vous diront non, non, c'est pas possible. Allez raconter aux gens qu'un homme il peut étudier la Torah toute sa vie sans se soucier de sa parnassa, ils vous diront mais non, c'est pas possible. C'est pas ça que je comprends, moi. Et puis il y a un 3e livre. Et le Gaon de Vilna, il l'appelait ce 3e livre, il l'appelait non pas Sefer, il avait un peu changé la ponctuation. Il l'appelait Sippour. Vous avez remarqué que Sippour et Sefer, c'est la même racine. Et c'est quoi ce Sippour? Ce Sippour, mesdames, c'est celui de chacun d'entre nous. C'est celui de celui qui lit le livre d'Hachem
mais qui connaît sa place en même temps. Et qui se dit, ah, si je pouvais dans ma vie à moi, dans mon histoire, retrouver les mots que Hachem a voulu dire. Vous voulez que je travaille parce que c'est comme ça que le monde est organisé? Ok, vous savez quoi? Je vais faire le minimum. Vous voulez que je prenne des médicaments? D'accord, mais je vais faire le minimum. Moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Moi, je peux vous rapporter l'histoire de mon père à la vache à l'homme, qui avait été tellement malade. Et vous savez, il avait une maladie, ces dernières années, quelque chose d'assez particulier. Vous n'imaginez pas le nombre de bonnes volontés qui sont venues lui raconter qu'il y avait un nouveau traitement ici, un traitement expérimental ailleurs, et qu'il fallait absolument les tenter. Il l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis ça n'a pas marché. Et un jour, il a dit stop. Il a dit en tant qu'homme, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin ni de ça, ni de ça, ni de ça. Et encore moins de celui que je n'ai pas encore tenté. Et il y croyait vraiment. Et quel que soit le résultat, il ne nous appartient pas. Mais ce qui compte, c'est de vivre avec une conviction. Ce qui compte, c'est la façon dont elle nous conditionne dans notre vie. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, mesdames. Moi, je retiendrai de mes rabbinim que le jour de Kippour, je suis en droit de demander à Hachem de faire ce qui est au-delà des limites que je pense être celles dans lesquelles le monde est enfermé. Moi, pour moi, les limites du monde, c'est que celui qui a fait des avérotes, il y a des conséquences. Que celui qui n'est pas de sadique, il ne peut pas être jugé comme un sadique. Mais je vais demander à Hachem de dépasser ses limites. Et je vais lui dire, tu vois, moi, à Kippour, je dépasse des limites. Je sors de toutes ces contraintes, je ne mange pas, je ne bois pas. Je me présente à toi tel que je suis. On va dire un moment dans la Tefila de Kippour que dans n'importe quel tribunal, on choisit soigneusement ce que l'on veut montrer et avec encore plus de précautions ce que l'on veut cacher. Mais quand on va vers Hachem, notre démarche est de lui montrer exactement ce que l'on est. Parce que c'est ça qu'il attend de nous. Je vais vous dire quelque chose. Je suis de ceux à qui on a appris que le meilleur moyen de s'épanouir dans la vie, c'est de s'accepter comme on est. Mais s'accepter comme on est, ça ne veut pas dire se suffire de ce que l'on est. Vous savez quel est l'enseignement de Rabbi Elazar ben Dourdaya? C'est que on lui a dit qu'il n'avait pas droit au monde futur et il a accepté cette réalité. Et en l'ayant accepté, il a réussi à la changer. Quand je me présente devant Hachem, vous savez ce que je vais lui dire à Kippour? Je vais lui dire Hacham-nous, Bagad-nous, Gazal-nous. Vous avez déjà volé, vous? Vous êtes voleur, voleuse? Ah ouais? Bravo. Moi aussi. Même si je ne me rappelle pas exactement qui j'ai volé. Mais je sais que, quelque part, le vol doit être en moi. Et je l'accepte. Et j'appelle les choses par leur nom. Et quand j'apprends dans un livre que le Shabbat, telle chose est interdite et que je ne le savais pas, eh bien j'essaie de me corriger. Parce que je sais qu'il y a une défaillance en moi. Je l'accepte, cette défaillance. Je ne joue pas un autre rôle que le mien. C'est ça, être sincère. Et Rabbi Elazar ben Dourdaya, il est devenu Rabbi. Un Rabbi, c'est quelqu'un qui a appris et qui enseigne. Mais il a appris quoi, cet homme? Rien. Il est mort dans la Teshuvah. Mais il nous apprendra que la Teshuvah, c'est d'abord de s'accepter comme on est. D'avouer, de s'avouer à soi-même ce que l'on est. Et voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'une des magies de Kippour, c'est qu'à Kippour, un homme, un être humain, une femme, doit être dans son rôle complètement. Complètement. Ne vous prenez pas à Kippour pour autre chose que ce que vous êtes. Vous avez d'énormes qualités, mais peut-être aussi beaucoup de défaillances. C'est ce que vous êtes, ce qu'on est tous. Et quand on va voir Hachem et qu'on lui dit « voilà ce que je suis », quelque part, on dépasse les limites de l'entendement humain. Parce qu'un homme, il aime toujours se faire croire
et encore plus faire croire aux autres. Vous savez le décalage qu'il y a entre ce que l'homme est et ce que l'homme devrait être, c'est qu'il s'imagine souvent qu'il est ce qu'il aimerait être. Les petits-enfants, quand ils rêvent d'être pompiers ou rabbin, ils jouent au pompier, ils jouent au rabbin, comme s'ils l'étaient déjà. Mais les adultes, mesdames, font la même chose. Le jour de Kippour, il n'y a pas de jeu. On est soi-même. On est nous-mêmes. Et je crois que c'est ça. En adavar taloui et la bi. Que se présenter devant Hachem, c'est lui dire ce qu'on est réellement. Ne vous inquiétez pas. Vous avez des défauts, vous n'êtes pas la seule. On en a tous des défauts. Du plus grand au plus petit. Mais si on ne les accepte pas, comment vous voulez qu'un jour on puisse changer? Comment réparer le Yachan si on n'accepte pas qu'il est Yachan? J'imagine ce tailleur recevoir un client qui lui amène un vêtement très abîmé. Il lui dit quoi? Il est beau ton vêtement. Il ne pourra jamais le réparer. Mais si tu lui dis, écoute, regarde, tu vois, là il y a un trou, là c'est un peu râpé, là c'est... Enfin, vous connaissez mieux le terme que moi. Ok, usé. On va le réparer, on peut le réparer. Voilà ce que nous sommes. On rentre dans Kippour, on est tous Yachan. On amène avec nous une histoire, c'est la nôtre, notre Sippour. Ce fameux 3e Sefer. Et si on est sincère, on a des chances de basculer dans le 1er Sefer. Celui qui correspond à ce que Hachem a écrit. J'aimerais que dans le livre qu'un jour Hachem a écrit, à l'époque où peut-être il a créé le monde, il y ait mon nom. Mais mon nom tel que je suis vraiment. Je suis celui qui a des qualités et des défauts, mais qui au fond de moi a une ambition. C'est d'être meilleur tous les jours. Et c'est ça être Khadash. Vous savez pourquoi ce Rav avait dit ça, avait dit cette phrase de son père? Il avait dit cette phrase parce que à la fin de Kippour, on va réciter une prière dans laquelle on va dire, en rappelant un verset dans Kohelet, on va dire « Lech echol besimcha » va manger dans la joie. Et le verset continue, il dit « Va manger lachmecha ushte belev tov yenecha » Va manger ton pain dans la joie et va boire ton vin dans l'allégresse. Et cet homme avait dit « Le pain, c'est bon quand c'est frais, et le vin, c'est bon quand c'est ancien. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Il y a des choses qui sont bonnes quand elles sont Yachan, et d'autres qui sont bonnes quand elles sont Khadash. Et l'homme, il doit savoir composer entre les deux. Alors ce que je voudrais vous souhaiter, mesdames, c'est que dans, 48 heures maintenant? Non, un peu plus, 72. Un peu moins. Il est quand même presque minuit. Hein. Ok. On va rentrer dans ce Kippour avec tout ce Yachan que nous sommes. On ne va rien oublier en dehors de Kippour. On va tout prendre avec nous, mais avec une conviction et une détermination, à savoir qu'on sortira de ce Kippour en étant complètement Khadash. Et que si Dieu veut, grâce à cela, l'année qui va venir sera une année complètement nouvelle, dans laquelle on va enfin pouvoir réaliser ces projets qui nous paraissent des fois des rêves, mais qui sont pourtant réalisables. On va enfin accéder à ce qui nous paraît trop souvent inaccessible. Mais à une condition, c'est qu'on soit convaincu que En Adavar Taloui est la Bi. Que dans la vie, mesdames et mesdemoiselles, il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a des gens qui peuvent vous bénir. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Mais à la finale, ça dépend toujours de nous. Et qu'un homme, il a de quoi être fier de ses succès, parce qu'il sait que c'est grâce à lui. Mais il faut qu'il assume ses échecs, parce qu'il doit savoir aussi que c'est à cause de lui. Et quand on a compris ces deux choses, je crois qu'on peut aborder Kippour, non pas avec sérénité, mais comme je l'ai dit, avec détermination, et surtout avec une confiance absolue dans Hachem, que son seul souhait Hachem, ce n'est pas de punir qui que ce soit, mais c'est que tout celui qui a fait une faute, il fasse une vraie teshuva.
Je vous souhaite Ktiva Vechatima Tova et Shana Tova.